Bonsoir et bienvenue à ce webinaire organisé par la CAF de Haute-Garonne, un webinaire dédié à l'offre bailleur, à votre offre bailleur. Je me présente, je suis Ludovic Schmidt, je suis en charge du logement et je serai accompagné ce soir d'une experte à qui je laisse le souhait de se présenter. C'est gentil. Alors, Véronique Gillet, donc je suis correspondant fonctionnel d'application. Donc, mon rôle, c'est de vous faire connecter au portail pour que vous puissiez faire vos télédéclarations ou donner des informations complémentaires, mais on verra un peu plus tard le détail de tous les accès que vous pourrez prétendre. Nous serons également assistés de Geneviève et Marc qui répondront à vos questions sur le fil du chat. Alors au programme, on verra une présentation générale de cette offre bailleur, une aide à la connexion, très importante, un petit focus sur les fonctionnalités et notamment sur l'importance de la quittance du mois de juillet 2020. Et je crois qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. On va y aller. Alors Véronique, à qui s'adresse cette offre bailleur? Alors, l'offre bailleur, il est adressé donc au bailleur, qu'il soit moral ou physique, mais également que le bailleur, donc le locataire, perçoit une aide au logement. Ça, c'est la condition pour que le portail est accessible au bailleur. Mais ça concerne aussi bien le bailleur moral que le bailleur physique. D'ailleurs, alors un exemple, un bailleur moral, c'est lorsqu'on est propriétaire d'un logement, on souhaite le mettre en location et du coup on fait appel par exemple à une agence pour gérer le logement. Et là du coup c'est l'agence qui est bailleur et c'est ce qu'on appelle un bailleur moral. Alors, que trouve-t-on dans cette offre bailleur? Que peut-on y faire? Alors, dans cette offre bailleur, elle est à 100% dématérialisée. Donc, vous allez avoir les informations en temps réel. Vous retrouverez donc la liste de vos locataires donc, qui sont bénéficiaires d'une aide de logement. Et vous trouverez également le détail des paiements, de tous les bordereaux de paiement qui sont envoyés. Vous les avez donc en direct. Vous avez la visualisation des bordereaux mensuels, donc global, mais vous aurez également un accès au détail du versement de la prestation par locataire. Donc ça, c'est une amélioration qu'on n'avait pas l'année dernière. Qu'on n'avait pas l'année dernière. Non. On rappelle juste que cette nouvelle offre, cette offre bailleur, alors, qui n'est plus nouvelle, mais est rentrée en fonction l'an passé. Ok. Donc, pardon, oui. Donc, elle permet, donc, l'offre bailleur permet de signaler donc tout changement, hein, soit un départ du locataire, donc départ déménagement, modification du nombre de colocataires, les impayés ou une fin de gestion de votre logement. Alors, ces différents écrans, on les verra en détail dans le défilement donc de la visite. Voilà, et puis on expliquera également la notion de colocation. Peut-être les impayés de loyer, je ferai un petit rappel pour dire ce que c'est exactement. Donc, cette offre bailleur, où c'est qu'on la trouve? Alors, il faut se connecter donc sur le caf.fr dans l'espace partenaire. Alors, pour vous assurer que vous êtes bien dans l'espace partenaire, vous allez retrouver un bandeau vert. D'accord? Et donc, à droite de ce bandeau vert, vous avez mon compte partenaire. Et vous cliquez sur mon compte partenaire et c'est là que vous allez arriver sur une page d'identification. On va vous demander votre identifiant et un mot de passe. Ok. Alors, pour encore plus de sécurité, lorsque vous allez sur le site de la CAF, vous tapez directement dans votre moteur alors pas dans le moteur de recherche, dans la barre d'adresse, les www.caf.fr. Et là, page d'accueil. Donc, on arrive sur la page allocataire, donc c'est un bandeau bleu, et à côté du allocataire, vous allez avoir partenaire. Donc, vous cliquez sur partenaire, et là, vous allez arriver dans l'espace partenaire. Et pour accéder à mon compte partenaire, comme je vous disais auparavant, il faut sur la droite de la bande verte, vous cliquez sur mon compte partenaire, et vous arriverez sur la page d'authentification. Ok. Donc, alors, je suis bailleur, moral ou physique, peu importe. Oui. Comment je me connecte à mon compte? Alors, donc, comme je disais, vous arrivez sur la page d'identification, on vous demande un identifiant et un mot de passe. Alors, attention, au niveau d'identifiant, il ne faut pas confondre
l'identifiant de connexion et le numéro utilisateur. Ce numéro utilisateur, c'est le numéro que vous retrouvez sur vos bordereaux de paiement, mais c'est également ce numéro qui a été précisé sur le courrier que vous avez reçu avec votre identifiant, parce que l'identifiant est rattaché au numéro utilisateur. Pour vous identifier, ce n'est surtout pas le numéro utilisateur. Il va vous le prendre, mais vous n'arriverez pas à vous connecter. Vous aurez toujours un message d'erreur. Les données ne sont pas, elles sont incorrectes. Voilà, donc au niveau d'identifiant, vous le saisissez. Donc souvent ça commence par log. On avance, voilà. Donc vous tapez votre identifiant. Vous avez votre mot de passe. Vous saisissez votre mot de passe. Le mot de passe provisoire que vous avez reçu aussi par courrier. Et une fois que vous avez saisi votre mot de passe provisoire, il va vous demander donc de personnaliser le mot de passe. Donc, le mot de passe, c'est très précis, il faut 8 caractères au minimum, donc de la majuscule, minuscule, du numérique et un caractère spécial. Point d'interrogation, exclamation, étoile, plus, arrobase, ce que vous voulez. Voilà, tout ça pour bien sécuriser. Voilà, pour bien sécuriser. Donc, une fois que vous avez saisi votre nouveau mot de passe, il va vous demander de le confirmer. Ok, et si j'ai perdu mon mot de passe? Alors, si vous avez perdu votre mot de passe, vous pouvez à tout moment le réinitialiser. Alors, pour le réinitialiser, donc, vous saisissez votre identifiant, log 0311, enfin, bon, peu importe votre identifiant, et vous avez la fonction mot de passe oublié en dessous du rectangle où il vous demande le mot de passe. Donc, vous cliquez sur mot de passe oublié, et une fois que vous allez arriver sur un écran, il va vous demander votre adresse mail, mais l'adresse qui est connue dans le portail Offre Bailleur. Donc, vous saisissez votre adresse mail. Il va vous demander de taper un texte, précisez que ce n'est pas un robot, c'est comme sur tous les sites internet. Et ensuite, il va donc générer un mot de passe provisoire. Mais attention, il n'est valable que 24 heures, ce mot de passe. Donc, une fois que vous avez réinitialisé le mot de passe, dans la minute, c'est très très rapide, dans la minute qui suit, vous allez recevoir un mot de passe provisoire qu'il va falloir personnaliser comme on vient de voir auparavant. Donc, vu la complexité du mot de passe, moi je vous invite à faire un copier-coller pour éviter de confondre par exemple un 0 avec le O, un 1 avec le I ou le L. Donc, faites un copier-coller et il va vous demander donc de le personnaliser. Et une fois que vous avez personnalisé votre mot de passe, là, vous allez arriver donc dans votre espace. Donc là, ce qui est vraiment important, il y a aussi, c'est la notion des 24 heures, quoi. Oui. Si on a perdu un mot de passe, on est au bureau, je ne sais pas, le samedi, on se fait envoyer un nouveau mot de passe, on ne se reconnecte pas le lundi, parce que sinon, ça sera mort. Hein. Alors, si le délai de 24 heures est dépassé, ben, vous refaites la même chose. Hein. Mot de passe oublié, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Ce n'est pas limité, donc... Voilà. D'accord. Mais c'est vrai qu'il faut respecter le délai de 24 heures. Et l'identifiant, du coup, s'il est perdu, on fait comment? Alors, l'identifiant, quand il est perdu, là, il faut mettre le numéro utilisateur. Identifiant, vous avez sur l'écran, au niveau de la connexion, identifiant perdu. Donc, vous cliquez sur identifiant perdu et là, vous renseignez votre numéro utilisateur. Celui que je vous disais tout à l'heure, qu'il ne faut pas confondre avec votre identifiant de connexion. Voilà. Et là, il va renvoyer donc l'identifiant. Ok, je pense que c'est très clair. Ok, ben voilà, ben ça y est, moi je suis bailleur, je me connecte. Voilà, donc, et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, une fois que vous êtes connecté, vous avez personnalisé votre mot de passe, vous arrivez, donc vous allez avoir un message, bienvenue monsieur, madame X. Mais pour rentrer dans l'offre bailleur, vous devez accepter les règles d'usage, les conditions d'utilisation. Et ensuite, là, vous pourrez aller dans votre offre bailleur. Parce qu'une première chose, c'est se connecter au portail, donc avec l'identifiant mot de passe. Ensuite, se connecter à l'offre bailleur. Donc voilà. Donc pour accéder à l'offre bailleur, c'est sur la partie gauche de votre écran où vous aurez offre bailleur. D'accord. C'est très clair, c'est très simple d'utilisation, l'ergonomie est très bien faite. Alors un exemple, je suis un bailleur moral. J'ai X logements. Comment ça se passe pour moi? Alors, si vous avez plusieurs logements dans différents départements, mais avec le même numéro ciré, vous n'aurez qu'un seul
compte. Vous n'aurez qu'un seul identifiant. Quand vous vous connecterez, il vous proposera les différents parcs qui sont rattachés donc à votre identifiant. Donc là, c'est un identifiant unique dans le cadre des logements, même dans un seul département ou dans plusieurs départements, avec un numéro ciré identique. Si vous avez un numéro ciré différent, il y aura un identifiant pour chaque parc de logement. Donc un numéro ciré unique, Un identifiant unique. Voilà. Et donc, ouais. Deux numéros cirés, donc des numéros cirés différents, et bien un identifiant par numéro ciré. Et donc il sera demandé donc une adresse mail, bien sûr, pour chaque compte, mais c'est une adresse mail différente. Il y a un contrôle qui est fait dans le portail. C'est une adresse mail par identifiant. Et c'est un programme national. Donc l'adresse mail, elle est enregistrée donc, dans l'offre bailleur, mais c'est pour la France et pour les DOM-TOM. Donc voilà, il faut vraiment une adresse spécifique par identifiant. D'accord, donc bien faire attention aux adresses mail que l'on peut utiliser. Voilà. Oui. Peut-être si on doit avoir plusieurs adresses mail, peut-être la même finissant par 1, 2, 3, oui, ABC, après, voilà, que ça soit clair, que vous puissiez... après, voilà, moi je conseille, s'il faut créer des adresses mail, on crée une adresse mail avec la référence du logement, du parc. Comme ça, c'est très parlant pour le bailleur. Il sait que tel login correspond à telle adresse mail, c'est telle résidence. Donc c'est beaucoup plus clair. Et puis bon, ça a du succès puisqu'on l'a écouté et ça marche très très bien. Alors, lorsqu'on est bailleur moral, en général, alors, je prends l'exemple d'une agence, mais ça peut être une SCI par exemple. On n'est pas seul à s'occuper des biens immobiliers, de la gestion des biens immobiliers. Donc là, on va aborder un point quand même assez important, c'est qui sera l'administrateur de l'organisme. Alors, j'ai oublié aussi de vous préciser que si bailleur moral, vous avez des logements conventionnés ou des logements privés, c'est un identifiant unique, c'est un compte unique. Il n'y a pas de distinction entre le logement conventionné et le logement privé. D'accord. Donc oui, par rapport à votre question, là, pour donc qui va être désigné donc responsable dans notre bailleur, c'est la première personne qui se connecte sur le portail qui va être déclaré administrateur. L'administrateur, il a la possibilité donc, de faire des télédéclarations, des changements de situation, etc. Mais il peut également déléguer à d'autres utilisateurs. Donc, il va donner un accès à des futurs utilisateurs. Alors, pour y accéder, une fois que vous êtes dans votre offre bailleur, sur la partie gauche, vous allez retrouver ma convention, mes groupes et mes utilisateurs. Donc, on m'a posé la question ce matin justement pour savoir si on pouvait donner d'autres accès. Donc, vous cliquez sur mes utilisateurs et vous allez arriver sur un écran où il va vous demander donc les renseignements de la personne, le nom, le prénom, l'adresse mail. Attention, pareil, l'adresse mail, si c'est pour une grosse agence, l'adresse mail doit être différente de l'administrateur qui a déjà été connu. C'est une adresse par utilisateur. Donc, il va vous demander l'adresse mail, de confirmer l'adresse mail, et ensuite, vous irez, donc en bas de l'écran, il va vous proposer des logements qui sont enregistrés. Alors, logement privé ou logement conventionné. Il ne faut pas oublier, surtout, de cocher ou logement privé ou logement conventionné, ou les deux. Ou les deux. On peut donner un accès pour des logements privés et des logements conventionnés. Mais surtout, ne pas oublier, puisque si vous ne cochez pas cette petite case, il va avoir un accès, il va recevoir ses identifiants, il va pouvoir se connecter, mais il n'aura pas accès à l'offre bailleur. Il ne pourra pas faire les déclarations. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Peut-être limiter le nombre d'utilisateurs. Oui. Est-ce qu'il y a une limite d'ailleurs? Non. Pas de non. C'est limité à 100 utilisateurs. Donc c'est déjà quand même, c'est bien large. Hein, c'est bien large. Donc une fois que vous aurez validé la création de l'utilisateur, c'est immédiat. La personne va recevoir 2 mails sur l'adresse mail que vous aurez enregistrée.
un premier mail avec son identifiant qui lui est propre et un deuxième mail avec un mot de passe provisoire qui sera donc personnalisé lors de sa première connexion. J'insiste bien que l'identifiant qui est envoyé, il est propre à la personne et il ne doit pas être divulgué à d'autres personnes. C'est pour ça que si vous voulez qu'il y ait plusieurs personnes qui fassent les télédéclarations, déléguez, utilisez l'utilisateur, vous avez la possibilité de le faire, mais ne donnez pas votre identifiant ni votre mot de passe. D'accord. Ça, c'est important. Mais ça, c'est un peu pour tout, j'ai envie de dire. Oui. Donc là, on était sur la partie je suis un bailleur moral. Oui. Cette fois-ci, je suis un bailleur physique et du coup, je gère directement, en direct, avec mes locataires, mon appartement ou mes appartements. Alors, donc, si vous avez plusieurs logements, mais sur plusieurs départements, il y aura un compte spécifique par département. Voilà, donc un identifiant et une adresse mail donc par département pour le bailleur physique. Et une adresse mail différente, bien sûr. Donc là c'est important, quoi, de bien. L'histoire des adresses mail, c'est très important. C'est vrai que c'est très contraignant parce que le bailleur. Pourquoi c'est contraignant en fait? Et parce que le bailleur physique, il a une adresse mail. Il dit bon voilà, il y a des logements dans plusieurs départements. Ne comprend pas pourquoi il faut une adresse mail pour tel logement alors que c'est lui qui est bailleur physique. Ouais. Mais c'est parce que l'identifiant est rattaché donc au département et donc à une adresse mail. Et puis il faut se dire aussi que ça sécurise, d'avoir également un compte spécifique, un identifiant, un mot de passe pour des logements qu'on a dans X départements. D'accord. Alors là maintenant, j'ai accepté toutes les conditions. Je suis prêt à faire une télédéclaration sur mon compte. Voilà. Comment j'y accède? Bon, alors une fois que vous avez accepté les règles d'usage, comme le disait Ludovic, vous avez sur la partie gauche, là où vous avez ma convention, mes utilisateurs, en dessous, offre bailleur. Donc vous cliquez sur l'offre bailleur et vous allez arriver donc dans votre espace bailleur. Et c'est donc les généralités vous concernant. Vous retrouverez donc le numéro utilisateur, vous aurez votre numéro SIRET, vous aurez le RIB, vous aurez votre adresse et l'adresse postale et l'adresse mail. Ça, c'est les informations générales vous concernant. Ensuite, vous avez donc sur la même page faire mes démarches, donc accéder. C'est par là où on va aller faire les déclarations des loyers ou signaler un changement, un impayé, etc. Et en dessous, vous avez les bordereaux de paiement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est un bordereau global qui reprend tous vos locataires. Et c'est un bordereau mensuel. Donc c'est alimenté tous les mois. Vous l'avez de suite. Au 5, la prestation est versée. Vous aurez en ligne votre bordereau de paiement. Donc là, d'accord, on a les grandes informations, sur cette page. Et sur la partie droite, vous avez également contacter la CAF. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à utiliser cette rubrique. On appelait ça la rubrique dialogue. Contactez la CAF. Vous posez, donc vous avez déjà des questions qui sont prédéfinies, vous avez déjà des réponses, mais vous pouvez également poser une question et cette question-là est envoyée directement sur une adresse qui est gérée par les référents logements. Donc ça ne part pas sur le dossier allocataire, mais ça partira directement sur une base où les référents logements, les experts, y travaillent. D'accord. Donc même avant de contacter ma CAF, sur l'espace, il y a énormément également de fiches, de tutoriels qui vous expliquent, qui vous réexpliquent ce que Véronique est en train déjà de vous dire. Et c'est assez bien fait. Ces fiches, vous pouvez les consulter en ligne, vous pouvez les imprimer. N'hésitez pas. Il y a les foires à questions, il y a des questions prédéfinies avec les réponses. Il y a beaucoup d'aides en ligne. Il y a beaucoup d'aides en ligne. Donc déjà, oui, peut-être avant de contacter la CAF, allez voir s'il n'y a pas l'information sur l'espace. Oui, vous la trouverez sûrement. Ok.
Je m'aperçois, bon, j'ai mes locataires, je m'aperçois qu'il y a des filtres, hein, en fait. Alors, pour arriver à cette page-là, excusez-moi, Ouais, il faut, donc, pour arriver à faire à accéder donc au locataire, il faut aller cliquer sur Fermer démarche. Donc, vous avez l'information générale vous concernant, vous avez Fermer démarche, accéder, et en dessous les bordereaux. Donc, vous allez cliquer sur Accéder, et vous allez arriver donc sur vos locataires. Voilà. Donc, la question, c'est... voilà. Donc, je suis sur mes locataires. J'ai plein de filtres. Donc, alors, peut-être, voilà, on reprend, hein, c'était mes démarches, voilà, de bien faire attention. C'est le deuxième pavé. Et du coup, ben, on accède après, par la Voilà. suite, à la rubrique mes locataires. Donc, il y a la possibilité. Donc, vous retrouvez tous vos locataires et vous avez la possibilité d'utiliser un filtre. Donc, vous sélectionnez. Alors, vous pouvez faire des recherches avec un numéro allocataire, le nom allocataire. Vous pouvez également faire une recherche en cliquant sur Afficher uniquement. Là, vous aurez les locataires qui sont en attente de la déclaration du loyer au 1er juillet. Et bien sûr, bien entendu, il faut cliquer sur Appliquer pour avoir le résultat du filtre qui va s'afficher donc en dessous. Donc une fois, si vous utilisez vos filtres, vous allez retrouver donc vos locataires que vous avez filtrés ou par code postal, numéro de téléphone. Hein. Et une fois que vous avez vos locataires qui apparaissent, vous pouvez également faire une déclaration globale dans le sens où vous sélectionnez tous les locataires. C'est-à-dire que les écrans vont défiler. Ils vont défiler. Une fois que vous aurez fait la déclaration du premier locataire, quand vous validez, vous arriverez directement sur le deuxième locataire. Oui, on n'est pas obligé à chaque fois, Non, du coup. voilà. Voilà. Sinon, vous prenez locataire par locataire, mais une fois que vous avez saisi, que vous avez validé, il faut faire retour pour revenir sur la page où il y a tous les locataires. Donc c'est un gain de temps aussi si on peut sélectionner tous les locataires. Ok. Donc ça c'est par rapport au filtre des locataires. Donc vous sélectionnez un locataire et vous cliquez sur Continuer. Donc là, vous allez arriver sur la fiche du locataire. Donc vous retrouvez les informations du locataire avec donc sur le nom, l'adresse, son numéro allocataire, le loyer hors charge et puis la date d'entrée dans les lieux. Voilà, ça c'est les informations générales. Sur la partie droite, vous avez l'historique des déclarations, donc vous pouvez télécharger et vous voyez tout ce qui a été télédéclaré pour ce locataire. Et ensuite, vous avez le détail des derniers paiements, mais concernant le locataire. Quand vous étiez sur votre page d'information générale, c'était des bordereaux mensuels. Là, on a le détail du locataire. D'accord. Voilà, et là, c'est lorsque l'aide au logement est versée, du coup, directement le logement est versé au bailleur. Voilà. Si vous ne percevez pas l'aide au logement, ce ne sera pas actif. Voilà. Vous n'aurez pas accès donc aux bordereaux de paiement puisque les aides sont versées directement sur le compte de l'allocataire. Donc, juste revenir là-dessus, sur cette aide au logement versée directement au bailleur, c'est important. Nous encourageons justement les bailleurs, lorsque la demande d'aide au logement est faite, à ce qui est une demande de versement direct, donc que l'aide au logement auquel le locataire a droit soit versée sur le compte du bailleur, parce que en cas de souci, déjà, c'est déjà une somme. C'est une garantie. Une garantie, quoi. Une garantie pour le bailleur. Et du coup, et en plus, en accédant à mon compte bailleur, du coup, on aura le détail des paiements. Voilà, il n'y aura pas de polémique possible sur ce qu'on aura reçu, pas reçu, quoi. Donc ça, c'est très important et nous le conseillons vivement, cette aide au logement, qu'elle soit versée directement au bailleur.
Oui, c'est une garantie, et puis ils ont donc de suite, voilà quoi, à disposition les bordereaux, voilà, toutes les informations du locataire, bon, ils le retrouvent dans leur espace. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour le bailleur de voir. C'est une sécurité, Oui. c'est important. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à demander un versement direct. Ok. Du coup, on peut faire plein de choses là-dessus. Oui, on peut faire plein de choses. C'est ce qu'on disait en introduction, c'est que vous pouvez donc signaler une fin de gestion, Alors, déclarer on va le voir en détail après. Donc là, vous avez donc 5 possibilités à faire dans votre espace. Donc, signaler une fin de gestion, un départ du locataire, signaler une colocation ou nombre de colocataires à changer, déclarer le loyer au 1er juillet 2020 et signaler un impayé. Voilà, ça c'est les 5 possibilités que vous avez donc dans votre espace offre bailleur. Donc là c'est très important actuellement, vraiment l'actualité, on y reviendra, mais c'est de déclarer le loyer du mois de juillet 2020. C'est un loyer de référence avec lequel qui nous sert à calculer l'aide au logement à compter du 1er janvier prochain. Donc à partir du 1er janvier 2021, nous calculerons l'aide au logement avec la quittance du mois de juillet 2020. Donc si ce n'est pas fait, rentrez sur votre compte, allez sur votre offre bailleur pour déclarer ce mois de juillet 2020. On énumère, du coup, on va aller voir donc les fins de démarche, voilà, les fins de gestion. Alors fin de gestion, mais voilà, si ce logement ne vous appartient plus, voilà, vous le signalez, voilà, tout simplement. Le logement, pour X raison, voilà, je suis propriétaire d'un logement, je décide de le vendre, je ne le gère plus, voilà, on va mettre la date à partir de laquelle je ne suis plus gestionnaire de ce logement qui était en location. Voilà. Donc il faut cliquer pour signaler une fin de gestion, il faut cliquer sur le petit crayon. C'est sur le site internet quand on a une modification à faire. Vous cliquez sur le petit crayon et là vous allez renseigner la date de fin de gestion. Et si vous connaissez le nouveau gestionnaire, vous le renseignez. Voilà. Tout simplement. Vraiment, c'est très simple. La date de fin de gestion, il y a un petit calendrier, on va sur la bonne date, comme ça on ne se trompe pas. Voilà. Et comme il y a une fin de gestion, après avoir donc enregistré cette fin de gestion, ça va enchaîner directement l'écran sur la date de départ du locataire. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est au niveau de la fin de gestion. Voilà. Si vous ne gérez plus le logement, comme vous l'avez dit, si vous l'avez vendu ou si c'est notre agence qui le reprend, vous pouvez donc le signaler via votre espace offre bailleur. Voilà. Et toutes les démarches qu'on énumère, en fait, font partie des devoirs du bailleur. Donc, déclarer une fin de gestion, là, on va voir la quittance de juillet, par exemple, et signaler le départ du locataire. Voilà, le bailleur doit nous le signaler, quoi. C'est vraiment impératif. Donc, signaler le départ du locataire. Voilà, donc il enchaîne, s'il y a une fin de gestion, ça s'enchaîne sur le départ du locataire, donc renseigner la date du départ du locataire et la date de fin de bail, tout simplement. Voilà. Donc c'est le même écran, donc démarche de fin de gestion, si on signale une fin de gestion, ça enchaîne sur le départ du locataire et comme on nous a montré auparavant, vous avez la possibilité de déclarer donc un départ du locataire, mais c'est le même écran. Parce qu'en signalant une fin de gestion, ça enchaîne automatiquement sur un départ du locataire. Ce qui est logique. Et sinon, le locataire s'en va. Vous allez cliquer sur départ du locataire et vous renseignez donc la date du départ avec la date de fin de bail. D'accord. Donc ça enchaîne sur le départ du locataire, mais il est parti, on va dire, de chez vous puisque vous ne gérez plus ce logement. Ça ne veut pas dire qu'il est parti physiquement du logement, parce que le gestionnaire qui prendra le relais, on va dire, gardera peut-être le locataire en place. Il va retrouver le locataire qui a quitté donc ce gestionnaire donc dans son espace. Ok.
pense que c'est très clair. Donc surtout départ d'un locataire ou d'un colocataire, et on va voir maintenant la colocation, ou arrivée d'un colocataire, très important. Alors, en fait, la colocation, c'est quoi? Juste un petit rappel, la colocation, ça correspond soit à la signature d'un bail, soit à la signature de plusieurs baux, mais il faut que ça soit par au moins deux personnes qui constituent des foyers distincts et qui occupent forcément le même logement. Donc c'est au moins deux personnes. Donc soit la co-signature d'un même bail, soit la signature de plusieurs baux, mais ce qui est important, voilà, c'est vraiment que les colocataires, ce sont des foyers distincts. Oui. Donc là, vous avez la possibilité de modifier ou de mettre une fin à la colocation. Le nombre de colocataires modifié, mais vous avez donc vous le modifiez à ce niveau-là. Et il faut renseigner alors le montant du loyer, donc hors charge, global, et indiquer le montant du loyer par colocataire. Par colocataire. Voilà. Ok. L'exemple que l'on donne, donc ils sont 5 colocataires, loyer global 500 €, ça fait 100 € par locataire. Loyer hors charge. Hors charge. 500 €, donc le loyer que l'on déclare, c'est 100 € par colocataire. On en a déjà pas mal parlé, mais on revient dessus parce que c'est important. Hein. Déclarer le loyer, là, c'est vraiment très très important puisque on arrive bientôt à la fin de l'année. Comme vous le savez, comme Ludovic vous a expliqué, le loyer de juillet permettra de recalculer l'aide au logement au 1er janvier 2021. Et comme vous le savez très certainement, il y a la réforme des aides au logement qui est mise en place au 1er janvier. Il est impératif que les déclarations des loyers soient terminées au plus tard le 15 octobre. Nous sommes le 1er, donc on a encore beaucoup de gestionnaires qui n'ont pas fait leur déclaration. Donc voilà, là il faut absolument y aller. Voilà, dire bon, peut-être qu'avec le webinaire, ça va vous inciter plus vite à faire la déclaration, parce que bon, c'est très simple, mais il faut le faire. Voilà, comme Ludovic disait, c'est une obligation pour vous de faire les démarches, déclarer un loyer, une colocation, un départ, etc. Mais on insiste fortement pour faire la télédéclaration du loyer juillet 2020, là, le plus rapidement possible. Donc, pour faire la déclaration du loyer, vous allez cliquer donc sur déclarer loyer. Voilà, tout bêtement. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc vous êtes sur le locataire. Donc il va vous demander, donc vous cliquez sur le petit crayon loyer et il va vous demander le loyer au 1er juillet. S'il y a une différence entre le loyer que vous déclarez au 1er juillet 2020 et le loyer qui avait été déclaré au 1er juillet 2019, il va vous demander pourquoi la différence. Pourquoi il y a une différence de loyer entre juillet 2019 et juillet 2020. Donc, il va valider le loyer que vous aurez renseigné, mais il faut justifier ou si c'est à la hausse ou si c'est à la baisse. Voilà. Là, vous aurez il va vous demander, avant de valider, il va vous demander de justifier. D'accord. Après, ça peut être une erreur aussi de on a eu le cas. Hein, déjà, en début de semaine, j'ai un bailleur qui m'a appelé en disant mais je n'arrive pas, il me demande pourquoi justifier. J'ai mon loyer de 380 € et au 1er juillet de l'année dernière, il était à 3081 €. Ah oui, ça fait une sacrée donc ça fait une sacrée quand même, voilà. Mais bon, voilà, c'est une erreur. Donc voilà. Donc simplement mettre en commentaire et puis il n'y a aucun souci. Mais bon, après en vérifiant les dossiers locataires, les aides de logement étaient correctes. Il n'y avait pas de problème au niveau du traitement. C'était un problème d'affichage, tout simplement. Mais même si c'est un problème d'affichage, vous ne pourrez pas valider votre loyer si vous ne justifiez pas de cet écart, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc alors, oui. Non, mais je t'en prie. Donc j'allais dire voilà, une fois que vous avez validé, vous pouvez donc télécharger la déclaration que vous avez faite. Vous ayez un écrit, tout simplement. Voilà, vous avez toutes les infos qui sont sur votre compte, mais ici, pour ceux qui ont besoin de papier ou d'un justificatif à produire, vous pouvez, c'est un format PDF, vous pouvez le télécharger si vous devez l'envoyer par mail, ou si vous en avez besoin un papier, vous pouvez
vous pouvez également l'imprimer. Donc, une autre démarche possible, on peut faire sur son compte, et qui est un devoir également pour le bailleur lorsque c'est le cas, c'est de signaler un impayé de loyer. Voilà. Alors peut-être que je vais faire un petit rappel concernant l'impayé de loyer. Un impayé, en cas de versement de l'aide au logement à l'allocataire, en fait, l'impayé, il faut qu'il soit au moins égal à 2 fois le montant brut du loyer et charges. Charges comprises. Avant déduction de l'aide au logement. 2 fois le montant brut du loyer et charges avant déduction de l'aide au logement. Donc là, nous sommes dans le cas où l'aide au logement est versée à l'allocataire. Lorsque l'aide au logement est versée directement au bailleur, donc un tiers payant, l'impayé, en fait, voilà, il faut que la somme soit au moins égale à 2 fois le montant mensuel net du loyer et charges, après déduction de l'AL. Donc, brut, 2 fois le montant brut du loyer et charges, voilà, lorsque c'est versé à l'allocataire, et 2 fois le montant mensuel net, loyer et charges, donc après déduction de l'aide au logement, toujours, lorsque c'est versé directement au bailleur. Ça, il faut bien faire attention. Après, il y a certains dispositifs, on ne rentrera pas dans le détail ce soir, mais lorsqu'il y a une souscription par exemple, un dispositif j'allais en parler, de garantir. Voilà, c'est ça, voilà, tout à fait. Donc, signaler impayé, vous pouvez donc y passer donc accéder à les démarches, signaler l'impayé. Mais si vous avez souscrit une assurance, donc on appelle ça une démarche de dispositif de garantie, vous n'aurez pas accès à signaler impayé. Il sera inactif. Oui, parce que vous ne serez pas considéré pour nous un impayé. Voilà, tout à fait. Et donc, s'il y a l'assurance qui a été contractée, mais là, le bailleur contacte l'assurance pour couvrir ses impayés. Voilà. Sinon, donc, il vous demande un signal impayé. Est-ce que vous avez souscrit un dispositif, oui ou non? Donc, si c'est oui, vous allez revenir à la page d'accueil. Et si c'est non, vous allez arriver donc sur l'écran signaler l'impayé. D'accord. Voilà. On ne demande pas le mois en cours. Non. Lorsqu'on déclare un impayé de loyer, là où nous sommes au mois d'octobre, mon locataire, par exemple, alors, je rentre les clous par rapport aux 2 fois les montants mensuels, mais mon locataire n'a pas encore payé son loyer pour le mois d'octobre. On ne peut pas considérer le mois d'octobre un impayé de loyer, même s'il a l'habitude de le payer le premier du mois. Aujourd'hui il n'aura pas payé, il a quand même le mois entier pour le payer, et du coup vous ne pouvez pas déclarer un impayé le mois en cours. Oui, il peut y avoir un peu de retard au niveau du versement, on ne paye pas le 1er, on paye le 5, mais pour le 31 octobre, il faut que le loyer soit payé. Sinon, il rentre dans le cadre de l'impayé. Oui. D'accord. Mais on le déclarera en janvier. Octobre, novembre, donc en décembre, on pourra le déclarer. Ça dépend. Après, si ça fait plusieurs mois qu'il est un impayé, parce que s'il est un impayé, alors mettons septembre, octobre, il n'a pas payé encore. Et si à la fin du mois d'octobre, il n'a toujours pas payé, on aura les 2 mois, septembre et octobre, qui pourront, donc l'impayé pourrait être déclaré sur le mois de novembre, en fait. D'accord. Donc voilà pour signaler un impayé. Donc voyez que cet espace, il vous permet quand même. Merci. Ça y est. Je suis là pour ça. Il vous permet quand même de faire beaucoup de démarches. Si vous n'avez pas de loyer à télédéclarer,
vous n'aurez pas l'accès, il vous le dira, vous n'avez pas de loyer à déclarer. Par contre, vous pouvez quand même déclarer voilà, un départ, un impayé, une colocation, etc., quoi. Il y a beaucoup de services qui sont proposés dans votre espace. Voilà, et ça, on le rappelle, on l'a vu un petit peu, et vous le verrez en allant sur votre compte bailleur. C'est assez intuitif, c'est assez simple. Il y a Oui. des explications quasiment sur chaque fenêtre. Vous avez des fiches également, pour rappel, vous avez des fiches explicatives sur le site. Et en dernier lieu, si vraiment vous avez besoin, vous avez une rubrique de dialogue où vous pouvez Demander de prendre contact avec vous, merci voilà, qu'on vous rappelle, vous posez la question, bon, comme je disais, c'est l'expert référent logement qui va traiter votre demande. Donc l'avantage, voilà, c'est que ça part directement au niveau des experts logement. Ça ne part pas dans le dossier allocataire où ça sera traité, bien sûr, mais ce sera peut-être pas traité immédiatement, quoi. Je veux dire, là, c'est vraiment relation bailleur et référent logement. D'accord. Et ben voilà, on rappelle toujours le versement direct, l'importance du versement direct, l'assurance de recevoir la part d'aide au logement. Et derrière, du coup, ben, on peut avoir le détail des paiements mensuels sur son compte bailleur. Mais voilà, ça sécurise, hein, on reçoit. Si on a un locataire qui est délicat, qui a des difficultés pour payer son loyer, au moins on a l'assurance de recevoir la part d'aide au logement. Ben, je sais pas, est-ce qu'on a fait le tour, Donc, Véronique? oui, ben voilà, les bordereaux de paiement donc au global, bordereaux de paiement par locataire. Ensuite, bon, moi j'insiste fortement, c'est par rapport aux identifiants et mots de passe qui ne doivent pas être divulgués, puisque avec cet identifiant, mais vous pouvez signaler des impayés, faire des déclarations de loyer à tort, vous ne savez pas, parce que s'il y a des contrôles, c'est votre identifiant qui va être. Mais ce loyer a été déclaré par tel identifiant, et donc si votre identifiant se balade un peu, c'est la personne qui va être rendue responsable de ce qui a été fait dans l'offre bailleur. Donc n'hésitez pas, déléguez, vous avez la possibilité jusqu'à 100 personnes, Ouais. donc c'est déjà pas mal. Donc voilà, on va vous donner un accès pour telle résidence. Enfin, après, bon, c'est vous qui le gérez, hein, c'est sûr. Mais voilà, surtout, n'hésitez pas, déléguer. Ben on va remercier Véronique, notre experte. Merci Ludovic. Nos collègues Geneviève et Marc qui ont répondu à vos questions sur le chat. Alors, ce webinaire sera diffusé en replay, donc vous pourrez, si vous n'avez pas pu le regarder en intégralité par exemple, vous pourrez y revenir plus tard. Le support que nous vous avons présenté est également en téléchargement. Toutes les fiches bailleurs sont sur l'espace partenaire. Eh bien, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et à très bientôt. Bonne soirée, à très bientôt et pensez à faire vos télédéclarations. Bonsoir. Merci beaucoup. Au revoir.